perfection dans la parole de Dieu même si elle a été écrite par différentes personnes sur une période de 40 ans, elle est parfaite, non seulement en elle-même, mais la Bible est parfaite dans le sens où elle a la réponse à tous les besoins de nos vies et la conversion de l'âme à travers la parole de Dieu. Nous sommes des êtres tripartites. 2. Le traitement de Dieu avec nous est le suivant. Avec l'esprit, Dieu le renouvelle. Psaume 51:10. Paul dit que le corps doit être crucifié et que notre âme, Dieu le convertit et le régénère, tout cela à travers la parole de Dieu. Cela vous rend parfait. La perfection dans la vie vient du fait d'être connecté à la parole de Dieu. Il y a deux natures dans notre vie, la spirituelle et la charnelle, et celles-ci se battent si l'âme veut gouverner, mais c'est par la parole que nous sommes convertis à l'obéissance. Si l'âme doit être régénérée, et cela s'accomplit de deux manières, instantanément par le sang du Christ et aussi progressivement lorsque notre esprit est renouvelé quotidiennement dans la dévotion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1-2. La parole de Dieu nous rend sages. Le témoignage de Jéhovah est fidèle qui rend les simples sages. C'est à nous avons besoin de sagesse en ces jours dans lesquels nous vivons. Pour être sage, vous n'avez pas besoin d'attendre d'être vieux. Comme j'aime ta loi. Elle est ma méditation toute la journée. Tu m'as rendu plus sage que mes ennemis par tes commandements, car ils sont toujours avec moi. Plus que tous mes professeurs j'ai compris, car vos témoignages sont ma méditation. J'ai compris plus que l'ancien, parce que j'ai gardé tes commandements. J'ai retenu mes pieds de tout mauvais chemin, pour tenir ta parole. Je ne me suis pas écarté de tes jugements, parce que tu m'as enseigné. Comme tes paroles sont douces à mon goût, plus que du miel dans ma bouche. De tes commandements j'ai acquis l'intelligence. C'est pourquoi j'ai haï toute voix fausse. Psaume 119, 97 à 104. C'est si nous voulons la sagesse, nous l'obtiendrons grâce à la parole de Dieu. Le Seigneur Dieu m'a donné la langue des sages, pour savoir comment parler à ceux qui sont fatigués. Il se réveillera matin après matin, il réveillera mon oreille pour entendre comme les sages. Ésaïe 54:2. Celui qui comprend la parole trouvera le bien, et celui qui se confie au Seigneur est béni. Proverbe 16, 20e. Il faut de la simplicité égale à de l'humilité pour aborder la parole, et quand nous le faisons, le Seigneur nous enseigne la sagesse. En adoptant une attitude enseignable, la sagesse vient du résultat de la recherche de la parole. Christ est la sagesse de Dieu. En Christ, tous les trésors de la sagesse sont cachés. Colossiens 2:2b3:2. Les proverbes contiennent une richesse de sagesse divine pour notre vie quotidienne. 3. Les commandements du Seigneur sont justes, réjouissant le cœur. Chaque commandement a pour but notre bénédiction et notre protection. La parole de Dieu apporte la joie dans votre vie, tout comme le péché apporte la mort, de même les commandements de Dieu apportent la vie. Jésus a dit, « L'esprit est ce qui donne la vie, la viande est inutile. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Jean 6, 63. C'est Dieu prend plaisir dans son peuple et cette joie que Dieu a nous infecte. Je me réjouis de la partie habitable de son pays, et mes délices sont avec les fils des hommes. Maintenant donc, mes enfants, écoutez-moi, et bienheureux sont ceux qui gardent mes voies. Tenez compte du conseil et soyez sages, et ne le méprisez pas. Bienheureux soit l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à ma porte, qui attend à mes montants, car celui qui me trouve trouvera la vie et obtiendra la faveur du Seigneur. Mais celui qui pêche contre moi escroque son âme. Tous ceux qui me détestent aiment la mort. Proverbe 8, 31 à 36, 4. Le précepte du Seigneur est pur, éclairant les yeux. Le psalmiste a dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, 105. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2-5. La crainte du Seigneur est pure et dure pour toujours. Ce verset fait référence au respect que la parole de Dieu produit en nous. Ce n'est pas la peur de la peur mais le respect. Lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, nous ne perdons pas courage mais restons fermes. C'est la crainte qu'Israël ressentit lorsque la parole de Dieu fut entendue depuis la montagne. Le jour où tu te présentais devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, où l'Éternel me disait, « Rassemble le peuple autour de moi, afin que je lui fasse entendre mes paroles, qu'il apprendra, et qu'il me craigne tous les jours où il sera. Ils vivront sur la terre, et ils les enseigneront à ses enfants. » Deutéronome 4, 10, 6. Les jugements du Seigneur sont vrais, tout juste. 7.
La parole de Dieu est plus désirable que le miel. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 ordonnez un diacre résumé. Un aperçu qui peut être utilisé pour développer le sermon pour l'ordination d'un diacre. Par Nestor Mangivard. Un aperçu qui peut être utilisé pour développer le sermon pour l'ordination d'un diacre. Le diacre est appelé à être un serviteur de l'Église à Actes 6 1 à 7b Matthieu 20, 25 à 28 2. Annonceur de l'Évangile à Stéphane, Actes 6, 8 à 10. B. Philippe, Actes 8 5 à 6 3. Modèle pour les autres à 1 Timothée 3, 8 à 13. Qualification du diacre. B. 1 Corinthiens 11 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis du Christ. Vous avez été appelés, vous serez bientôt ordonnés, puis vous serez commissionnés. Vous porterez le fardeau de servir l'Église, de proclamer l'Évangile et de modeler le Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Réponse à l'Évangile résumé. Lorsque nous évangélisons, nous allons trouver différentes réponses à l'Évangile. Nous devons voir quelle est la réponse appropriée au rejet. By Nestor Mangivard. La respuesta à l'Evangelio Escho 17, 1 à 15 Leed Escho 17, 1 à 15 A qui veut modo distinta respuesta au rechazo au intérêt que leva a investigation au cuando et rechazo no et solo porc no, et evidencia. Es una reaction o emotion no algo que vin con una razón e mucha respuesta que encontramo cuando esparzamo el evangelio o Jésus enseñó sobre el que esparza semilla la oposición no era solo contra Pablo o me siron preso. A Jason y a los de Mao estaban rechazando a Jésus o cuando el pueblo de Israel escogió hace un dio falso no estaban rechazando a Moisés. Estaban rechazando a Dio o cuando pidieron a un reparacer comme la de ma nation no rechazaron a Samuel. Rechazaron a Dio o mirmo lo que le dijo Jésus a su discípulo en Lucas 10, 16 La oposición no va a parar el evangelio o siempre más ciudad don dir o siempre más puerta que tocar o que no frustre la oposición. Ma bien que veamos que cuando Dios cierra una puerta el está listo para abrir otra para que sigamos la obra también necesitamos recordar que Dios es el que se encargará del éxito o un cubo oposición la obra en Tesalónica continue o tenemos de carta que Pablo le escribió a la iglesia leed 1 de Tesalonicenses 2, 1. No esperasta que si trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Lire 2 Thessaloniciens 1, 3, 4 Je demande que le Seigneur nous donne l'opportunité de planter de nouvelles œuvres pour son honneur et sa gloire et afin que nous puissions être encore plus actifs dans la croissance du royaume de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 L'héritage pour la prochaine génération résumé. Ce dont nous devrions hériter pour nos enfants. Par Wilbur Madra Riva L'héritage pour la prochaine génération. Une introduction à la foi. J'ai eu le privilège de grandir dans une famille chrétienne. Dès son plus jeune âge, la vie de famille tournait autour de Dieu. L'église, les amis, les loisirs, la vie de famille, tout était toujours vécu à travers une perspective chrétienne de la vie. Le moment est venu de commencer à décider des questions de foi. Même s'il y a eu des moments de doute et de lutte, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que mes parents et la génération qui m'a précédé m'ont conduit dans une relation avec Dieu à travers leurs enseignements et leur exemple. Aujourd'hui, nous sommes la génération qui développe une relation avec Dieu. Nous apprenons à le connaître, nous avons bénéficié de ses bénédictions. Nous l'avons vu à l'œuvre dans nos vies et dans celles des autres. Nous sommes très passionnés par notre relation avec Dieu. Nous sommes comme Josué qui disait au peuple, « Si cela vous semble mal de servir Jéhovah, choisissez. Aujourd'hui qui vous servirez mais moi et ma maison servirons le Seigneur. » Nous avons pris ou prenons des décisions similaires pour nos propres vies et familles. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là, nous devons penser au-delà de notre génération. Nous devons penser à l'héritage de foi que nous laisserons à la prochaine génération. Nous devons reconnaître que nous ne serons pas toujours là. V8 a dit 1. Toute cette génération de Josué et de ses contemporains est décédée. Si le Seigneur ne revient pas plus tôt, la même chose arrivera aux nôtres d'eux. C'est une réalité incontournable. Beaucoup d'entre nous n'aiment pas en parler ou y penser,
mais cela ne veut pas dire que cela n'arrivera pas. 3. Il y a certains aperçus de cette réalité, que les années passent et plus tôt que vous ne le pensez, nous ne serons plus là. Par exemple, si vous connaissiez le polycopier, le long play ou l'acétate, si vous étiez passionné par le menudo musique, si vous avez regardé Disneyland sur votre téléviseur sans télécommande, si vous avez pensé que les fours à micro-ondes étaient des téléviseurs, si vous avez vu le bâtiment qu'on appelle l'éléphant blanc, si vous avez lu Memin Pingouin, si vous avez vu Jacob Zabludowski donner la nouvelle avec ses gros écouteurs, etc. 4. Ce sont de petits signes qui montrent que nous avons déjà voyagé pendant plusieurs années, certains moins, d'autres plus, mais notre génération commence à décliner. Nous ne serons pas toujours là. 5. C'est pourquoi il est important de profiter du temps pendant lequel nous sommes ici pour avoir un impact sur la prochaine génération. Laissez notre héritage de foi à la prochaine génération. 6. Parce que si nous ne nous consacrons pas à cette tâche, la tragédie qui est arrivée à la génération de Josué pourrait nous arriver. VDB. Et une autre génération surveut après eux qui ne connaît pas Dieu ni est l'œuvre qu'il a fait pour Israël. 7. Rien ne serait plus tragique pour notre génération que pour la génération qui nous suit de ne pas recevoir l'héritage de la foi de le nôtre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Les conséquences de cet événement sont tout aussi tragiques. 1 v11 à 12. Alors les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et servirent les Baalim. Ils quittèrent Jéhovah, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et se tournèrent vers d'autres dieux, les dieux des peuples qui les entouraient, qu'ils adoraient. Et ils irritèrent Jéhovah. Si la génération suivante est plus intelligente, plus technique, plus raffinée, plus prospère, mais abandonne la foi en notre Dieu et se tourne vers les idoles de son cœur, nous aurons échoué en tant que génération. C'est pourquoi, frères, nous avons une grande responsabilité et un grand privilège: laisser un héritage de foi à la prochaine génération. Peu importe que nous soyons mariés ou célibataires, que nous ayons des enfants ou non, que nous ayons vécu 20 ou 60 ans, que nous soyons chrétiens depuis 30 ou 2 ans, cela n'a pas d'importance. De la même manière que nous avons le responsabilité et privilège de laisser un héritage de foi à la prochaine génération, en nous basant sur le verset 10b, qui reflète la problématique de la génération qui a succédé à Josué, nous pouvons déduire 2 aspects très importants de la foi que nous devons léguer à la génération suivante. La prochaine génération doit connaître le caractère de Dieu. La Bible dit qu'une génération est apparue qui n'a pas connu Dieu. 1. Ils ne savaient pas à quoi ressemblait Dieu, ils ne savaient pas ce qui le caractérisait, ce qu'il aimait, ce qu'il détestait. Ils ne connaissaient pas Dieu. Il est important que, dans notre héritage de foi, nous laissions à la prochaine génération un profil biblique clair du caractère de Dieu. 1. Si nous connaissons Dieu comme souverain, fidèle, saint, aimant, plein de grâce et de miséricorde, juste, omniscient et tout-puissant, alors la prochaine génération doit connaître ce même Dieu tel que révélé dans les Écritures. 2. C'est pourquoi l'éducation chrétienne, l'instruction de la prochaine génération, est très importante. Profitons de toutes les occasions quotidiennes et formelles pour nous instruire sur le caractère de Dieu. 3. Mais il est également important de modeler le caractère de Dieu. Si Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants, nous devons ressembler davantage à notre Père. Vous et moi sommes une aide visuelle du caractère de Dieu pour la prochaine génération. Si la prochaine génération entend que Dieu, notre Père, est amour et voit que vous et moi leurs enfants nous détestons, nous dénaturerons alors le caractère du Père. Par conséquent, la prochaine génération doit voir clairement en vous et en moi le reflet du caractère du Père. C'est illustré. Il m'a été assez facile de comprendre que Dieu est un Père aimant, parce que j'en avais un, qu'il pouvait être ferme, mais qu'il montrait également son attention à mon égard. Malheureusement, nous n'avons pas tous eu ce type de Père et maintenant, lorsque nous pensons à Dieu comme à un Père, l'image de notre Père terrestre nous nuit dans la compréhension du caractère de Dieu. Alors, je me demande quel genre de Père suis-je pour Josué et Nadia. Est-ce que je vous aide à connaître le caractère de Dieu ou serais-je un obstacle à cette fin? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2.
La prochaine génération doit connaître les œuvres de Dieu. 1. La Bible dit qu'une autre génération est apparue qui ne connaissait pas Dieu ni les œuvres qu'il avait faites pour Israël. Cette génération ne connaissait pas les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis en Égypte et dans le désert. Elle n'a pas vu les murs de Jéricho tomber par la puissance de Dieu. Elle n'a pas connu la mer Rouge ni le Jourdain qui s'était ouvert pour que le peuple puisse passer. Il ne connaissait pas l'eau du rocher, ni l'écaille dans le désert. Il ne connaissait pas les œuvres que Dieu avait faites d'eux. Nous devons faire connaître à la prochaine génération l'œuvre de notre Dieu dans l'histoire et dans nos vies. Racontez votre histoire. Partagez ce que Dieu a fait dans le passé et ce qu'il fait dans le présent, et ce qu'il a promis de faire dans le futur. Ne restez pas silencieux. Partagez les œuvres de Dieu pour que la prochaine génération ne perde pas la perspective historique de la fidélité du Seigneur envers son peuple. 3. Illustre. L'opération de ma sœur Letty, histoire de foi de mes parents. Dieu est fidèle de génération en génération. Conclusion. Ne pensez pas que parce que vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de responsabilité envers la prochaine génération. Bien entendu, nous qui avons des enfants, en sommes les premiers responsables. Mais votre frère, votre sœur célibataire ou sans enfant a aussi le privilège d'avoir un impact sur la vie des autres. Enseignez aux enfants, être animateur d'un groupe de jeunes, enseignez à vos neveux, cousins ou voisins. Dieu nous a désignés pour laisser un héritage de foi à la prochaine génération. Quelqu'un l'a fait pour nous, nous devons passer le relais à ceux qui nous suivront pour savoir qui est ce que notre bon Dieu a fait. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Dieu est grand résumé. Dieu est plus grand que ce que nous pensons ou imaginons par Wilbur Madrariva Dieu grand 1er octobre 2005 Psaume 86, 8 à 12 Introduction. Un jour j'attendais mon tour dans une salle d'attente et il passait à la télévision, un épisode de plus des Powerpuff Girls. Ce n'est pas que je regarde habituellement ces dessins animés japonais, mais ce jour-là, en attendant, j'ai regardé l'épisode en entier. Le professeur a offert en cadeau un gland, un bebon et une bulle. Il leur a donné une sorte d'animal de compagnie qu'il avait inventé. Son nom était Pipo. La seule consigne était de ne pas nourrir Pipo plus d'une fois par jour. Bellota a vu Pipo seul et l'a nourri. Au bout d'un moment, Bebon a vu le visage triste et affamé de Pipo et l'a nourri. Finalement, Bubble a vu le pauvre Pipo avec un visage affamé et l'a nourri. Le problème était que chaque fois que Pipo mangeait, il voulait manger plus et il devenait de plus en plus gros. Les Powerpuff Girls n'ont réalisé ce processus que lorsqu'il était trop tard et Pipo était un monstre gigantesque qui voulait juste manger tout sur son passage. Frère, cette histoire des Powerpuff Girls illustre une réalité de nos vies. Nous avons aussi des Pipo que nous nourrissons et ils grandissent dans notre esprit au point qu'ils sont très gros. Une circonstance, une personne, un péché, un problème, tout à quoi nous accordons une plus grande importance, un plus grand pouvoir, une plus grande grandeur. Et nous cessons de voir celui qui est vraiment grand tel qu'il est réellement et nous commençons à le voir de plus en plus petit. Nous commençons à croire que Dieu n'est pas si puissant, si majestueux, si grand, si extraordinaire. Lorsque nous cessons de voir la grandeur de Dieu, nous commençons à penser et à croire qu'un certain aspect de la création l'est réellement. Peut-être avez-vous pensé à quelque chose comme ceci. Ce problème n'a pas de solution. Cette situation ne va pas changer, c'est-à-dire que le problème est plus grand que Dieu. 2. Ce que j'ai fait n'est plus pardonné. Je suis condamné pour toujours. Je devrais toujours porter cette culpabilité. C'est-à-dire que mon péché est plus grand que Dieu. 3. Si cette personne ne m'aime pas, alors la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Si ce groupe ne m'accepte pas, alors pourquoi passer à autre chose? C'est-à-dire que les gens sont plus grands que Dieu. 4. Si ce projet ne se réalise pas, alors je suis un perdant. Comme je n'arrivais pas à atteindre mes objectifs, ma vie n'en valait pas la peine. C'est-à-dire que mes objectifs sont plus grands que Dieu. Lorsque nous cessons de voir le grand Dieu de la Bible, nous commençons à croire que quelque chose ou quelqu'un d'autre est grand et mérite toute notre adoration. Mais le Dieu de la Bible, Jéhovah des armées, le Saint d'Israël, le Dieu éternel, le Tout-Puissant, qui habite dans une lumière inaccessible, le Dieu invaincu et sage, ne partage pas sa puissance, sa gloire et sa grandeur avec qui que ce soit. C'est pourquoi aujourd'hui et tout au long de ce mois, nous voulons rappeler et affirmer que Dieu est grand. Les psaumes nous aident à retrouver une juste perspective sur les choses. Le psaume 86 est un exemple de n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 ceci. Le psalmiste commence par parler de sa situation, de ses problèmes, de son angoisse et crie au Seigneur bon et indulgent, dont l'amour est grand envers ceux qui l'invoquent. Vous arrivez donc au verset 8 et nous avons ici ce rappel clair de la grandeur de Dieu. Emportez-la avec vous toute cette semaine face à vos problèmes, vos péchés, vos personnes et vos objectifs. Et il n'y a personne comme Dieu lui 1. V9 digne du culte universel 2. V10 lui seul est Dieu. Quand nous commençons à voir le Seigneur dans sa grandeur, toute la grandeur des autres choses commence à diminuer. Ce problème que nous considérions comme impossible, la grandeur de notre Dieu commence à nous montrer les choses telles qu'elles sont. De plus en plus, le problème apparaît plus petit et Dieu plus grand. Il n'y a personne comme lui. Son être, son caractère, sa puissance, tout en lui est génial, plus grand que nous ne pouvons l'imaginer ou le rêver, lui seul est Dieu. Il n'y a personne comme Dieu parce qu'il est grand. 2. Il n'y a rien de comme les œuvres de Dieu 8b. Un dit grand et faiseur de miracles 2 13 Sa miséricorde est grande envers nous. Ce que nous faisons ou que font les autres nous paraît parfois plus grand ou dépasse le plan de Dieu, le projet. Comment les plans et l'ingéniosité humaine surpassent de loin les œuvres de Dieu. Mais la Bible nous montre que Dieu a démontré sa grandeur dans ses œuvres de création, de providence et de rédemption. Il a créé le monde et tout ce qui l'habite. Il soutient et donne la vie à chaque être vivant. Il gouverne le cours de l'histoire et de ses protagonistes. Il a montré sa grandeur en nous envoyant un sauveur qui nous a acquis un si grand salut par amour. Dieu est un faiseur de merveilles. Il donne la vie, soutient la vie et transforme les vies. No en nada como la obra de Dio porque el grandi y la respuesta ante el Dio grandin. Apprendez 11.2. Adorar 12 Conclusion. Hermano, esta noche el mensage est muy sencillo, pero muy poderoso. Dio est grand. Il n'y a personne comme lui, rien de comparable à ce qu'il fait. C'est plus grand que nos problèmes, c'est plus grand que nos péchés, c'est plus grand que les gens, c'est plus grand que nos objectifs. Nous apprenons de lui et nous l'adorons. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Avez-vous peur de la solitude? Résumé. Ce que dit la Bible à propos de la solitude par Wilbur Madrariva. Craignez-vous la solitude? Jean 14 15 à 21 Introduction. La solitude, nous en avons tous fait l'expérience à un certain degré à un moment donné de notre vie. Soit parce que nous avons été privés de la compagnie des autres, soit parce que même entourés de nombreuses personnes, nous éprouvons ce sombre sentiment d'être isolés, séparés, déconnectés des autres. La vérité est que pour expérimenter la solitude, il n'est pas nécessaire de vivre seul. Nous connaissons des gens qui vivent seuls et ne se plaignent pas de la solitude, mais nous connaissons aussi des gens qui, même s'ils vivent entourés de nombreuses personnes, aspirent à une relation significative parce qu'ils se sentent seuls. Enfants, jeunes ou adultes mariés, célibataires ou veufs hommes ou femmes, un jour nous serons confrontés à la solitude. De plus, peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez seul. En fait, peut-être vivez-vous seul et ressentez-vous la solitude. Ou bien, vous vivez avec vos parents, ou vos frères et sœurs, ou votre conjoint ou vos enfants, mais vous ressentez toujours une profonde solitude. Pour la même raison, nous disons que la solitude n'est pas tant une question de savoir si vous vivez accompagné ou non, mais plutôt quelque chose que vous ressentez au niveau interne, au niveau du cœur, au niveau de ce que vous voulez et croyez. Et c'est précisément là que la Bible apporte une réponse au problème de la solitude, parce que Dieu, dans les Écritures, à ce niveau, le cœur, est l'endroit où il veut travailler. Puisqu'il s'agit du cœur, la solution réside dans ce que vous croyez et faites-le en conséquence. Dans la Bible, de nombreuses personnes ont vécu quelque chose de similaire à ce que vous et moi vivons souvent. Par exemple, je me souviens d'Élie, ce prophète de Dieu dont nous parle l'Ancien Testament. Après une grande victoire sur les adorateurs de Baal sur le mont Carmel, il s'enfuit car la reine Jézabel le poursuivait pour le tuer. Étant caché dans les montagnes, il en vient à penser, de tous les adorateurs de Dieu, il ne me